Pourquoi les gens les plus fiables parlent rarement d'eux-mêmes? Tu as peut-être remarqué quelque chose chez certaines personnes. Elles sont toujours là quand tu en as besoin. Elles tiennent leurs promesses. Elles n'exagèrent pas. Elles ne cherchent pas à impressionner. Et pourtant, elles parlent très peu d'elles-mêmes. Pas de grandes déclarations, pas de récits de leur réussite, pas de mise en scène de leur vie sur les réseaux sociaux. Juste une présence calme, constante, discrète. De l'extérieur, ça peut sembler étrange. Dans un monde où la visibilité est souvent confondue avec la valeur, ces personnes semblent presque invisibles. Et pourtant, ce sont souvent elles qu'on appelle quand quelque chose va vraiment mal. Selon certains travaux en psychologie sociale, il pourrait exister un lien entre la discrétion sur soi et certaines formes de maturité émotionnelle. Les personnes qui parlent peu d'elles-mêmes ne le feraient pas par manque de confiance. Ce serait souvent le signe d'une relation à soi plus stable, moins dépendante du regard des autres. Ces personnes n'ont pas besoin que les autres sachent ce qu'elles font pour savoir ce qu'elles valent. Leur identité ne se construit pas dans le regard de l'autre. Elle existe déjà. Silencieusement, en dehors de toute validation extérieure. Il y a aussi une dimension pratique. Ces personnes ont souvent compris quelque chose que beaucoup mettent du temps à apprendre. Les actions parlent plus fort que les mots. Annoncer ce qu'on va faire, c'est facile. Le faire, c'est autre chose. Et ces personnes préfèrent faire, puis, éventuellement dire. Ou ne pas dire du tout. Cette façon d'être crée quelque chose de rare dans les relations. Une forme de confiance qui ne repose pas sur des promesses verbales, mais sur des comportements répétés. Sur une cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Sur une fiabilité qui n'a pas besoin d'être annoncée pour être ressentie. Certaines recherches suggèrent également que les personnes qui parlent peu d'elles-mêmes auraient tendance à écouter davantage. Et cette capacité d'écoute serait directement liée à leur fiabilité. Parce qu'elles observent. Parce qu'elles retiennent. Parce qu'elles comprennent ce dont les autres ont vraiment besoin avant même qu'on le leur demande. Mais il y a aussi un revers à cette discrétion. Ces personnes sont parfois mal comprises. Leur silence sur elles-mêmes peut être perçu comme de la froideur. Leur absence de mise en scène peut être interprétée comme un manque d'intérêt. Et parce qu'elles ne parlent pas beaucoup d'elles, les autres ne savent pas toujours ce qu'elles traversent vraiment. Elles portent souvent beaucoup en silence. Pas par stoïcisme forcé, mais parce que l'habitude de ne pas occuper trop de place s'est installée avec le temps. Et défaire cette habitude n'est pas toujours simple. Si tu reconnais quelqu'un comme ça dans ta vie, peut-être que la prochaine fois, c'est toi qui lui demanderas comment il va. Vraiment. Pas par politesse, mais parce que les personnes les plus fiables sont souvent celles qui ont le moins l'habitude qu'on prenne soin d'elles.